Le frère Hbert a continué. Lavry concernant le pré Clest. Ce qui a été enseigne au frère Hbert. Le raconter au frère est sûr, la. Cesse de dire que le pré Clest a une chanson qui dit. Qu'il a dite hier aux premières heures du matin. Disant que Jova va se venger, se venger, se venger parmi toutes les nations. Cesse de dire que Dieu se vengera parmi toutes les nations et tous les peuples. Se dire venger les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, comme le dit l'Apocalypse, beaucoup ont vers leur sang. Mais après ce que le sang a été vert et que le nombre est complet, Jova va pour ses enfants. Le pré va venger ses enfants. Juste après seulement quelques minutes plus tard. Vers 2h05 du matin. Il y avait une chanson qui chantait ainsi. Nous au nom du Seigneur Jésus-Christ nous déclarons. Le Fils de l'homme versant son sang. Le Fils de l'homme versant son sang. Se dire déclarant qu'il y a un Fils. Le Fils de l'homme versant son sang. Qui est le Fils de l'homme ici? Tout d'abord, le Seigneur Christ a versé son sang. Et l'autre, le Fils du Seigneur, qui est aussi le Fils de l'homme, le frère Hbert a aussi versé son sang. C'est dire déclarer ces paroles qui proviennent de l'Esprit, en chantant sur l'air de cette promesse, que le Fils de l'homme a versé son sang, décrivant ainsi que l'avenir, le frère Hbert connaîtra de grandes souffrances comme le Seigneur, ce qui signifie donner sa vie. Plus tard, nous avons découvert, dans l'Apocalypse, dans le livre de Zacharie, il écrit en détail, au chapitre 13, il semble dégrir sur le sacrifice du frère Hbert, puis toute l'humanité pleure sur le frère Hbert. Tous les enfants de Dieu pleurent, famille par famille pleurant. Et hier, aux premières heures du matin, la nuit dernière aux premières heures, il a te dit, nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme versant son sang. Le Fils de l'homme versant son sang. Enseignait également cette chose, enseignant que le frère Hbert devrait sacrifier sa vie. Nous comprenons tous que le prêtre enseigne ainsi. Pour nous faire comprendre le prêtre, qui verra ensuite son fils, son propre fils, verser et répandre son sang. Ce fils descendu du ciel. Notre prêtre a aussi versé son sang. Ainsi les deux fils ont vers leur sang. Et les enfants qu'ils ont rachetés. Beaucoup ont également vers leur sang. Alors Dieu ne va-t-il pas se venger? Il se vengera. C'est pourquoi Dieu dit, Jova se vengera, se vengera, se vengera parmi toutes les nations. Afin d'accomplir ce qui est dit dans Saé concernant quelqu'un. Appelle loin de Jova. Parlant du frère Hbert disant, l'esprit de Jova est sur moi. Car Jova m'a agréé. Dans ce passage, il est dit, proclamez aux captifs la liberté. Proclamez aux opprimés la liberté. Proclamez l'âne de graisse de Jova. Et le jour de la vengeance de notre Dieu, se dire quand Dieu se vengera-t-il. Dès que la 7e trompette sonnera, il commencera à se venger. Avant que la 7e trompette ne sonne, il patiente et patiente encore. Jusqu'à ce que la 7e trompette arrive. Alors il se vengera directement. Comment faire justice et venger les enfants de Dieu? C'est parce que le temps de Dieu est venu. Il commence nous venger. L'avenir, il nous semblera avoir travers beaucoup de souffrances. Quand on dit du frère Hbert. Le Fils de l'homme versant son sang, versant son sang. Et cette phrase, il semble que ce soit juste dans cette phrase. Immédiatement après une phrase dit au cours de cette minute précise. La MRE célibataire n'est plus de ce monde. Je ne sais pas ce que cela signifie. On ne sait pas si cette MRR fait référence au royaume des cieux. Ou cette MRE sur terre ce n'est pas SR. C'est possible. Quand le frère Hbert sacrifie, il s'inquiétait peut-être. Ne sachant pas si sa MRE était encore en vie, il pourrait y avoir une telle souffrance. Traversée dans le futur, la souffrance est vraiment immense, n'est-ce pas? C'est une souffrance gigantesque norme. Immédiatement après, le prêtre a de nouveau enseigne en disant, parlant des sauterelles qui montent de l'âme sans fond. Les sauterelles sont en effet des anges. Dans le livre de l'Apocalypse, Hbert n'a cesse de répéter,
qu'une toile a ouvert l'abîme sans fond. Et ainsi l'abîme sans fond s'est ouvert. Les sauterelles sont sorties. Et les sauterelles ont piqué toutes les nations et tous les peuples de la terre, les faisant souffrir pendant 5 mois. Ces sauterelles étaient en effet emprisonnées dans la prison de Satan. Cet ange de justice. Le précleste hier soir m'a clairement dit que c'est un ange de justice. Nous avons alors compris qu'il en était bien ainsi. Peut-être que les frères et sœurs se soucient beaucoup de l'affaire d'un premier ministre. Celui de l'époque de Xi Jinping. Un premier ministre qui est Li Keqiang. Alors comment Li Keqiang est-il mort? Le Saint-Esprit a dit ainsi un H36. Juste hier soir. Dit précisément un H36. Il semble que ce soit Li Keqiang ou un certain premier ministre. Quoi qu'il en soit, c'est un premier ministre, disant qu'il laissait les gens de Satan le suivre. Le traquer. Il y a une phrase qui dit qu'il laissait les gens de Satan le traquer. Mais au bout du compte, le moment de l'extermination finale des gens de Satan est arrivé. Alors il se peut que Li Keqiang ait depuis longtemps su qu'il y avait des gens de Xi Jinping qui le traquaient. Il le savait peut-être, dis-je, depuis longtemps. Mais il allait faire la traque. Finalement, il se peut qu'il ait été assassin par quelqu'un. C'est ainsi qu'il est dit ici, qu'il laissait les gens de Satan le traquer. Cela signifie que sa mort ne devrait pas être une mort naturelle, pas mort de maladie. Il a probablement été assassin. Peut-être par empoisonnement, ou d'une manière que nous ne pouvons pas connaître d'une certaine façon. On comprendra l'avenir. C'est pourquoi le PCC n'ose pas mentionner de quoi Li Keqiang est mort. Disant seulement qu'il est mort subitement de maladie, disant simplement cela. Mais on a toujours eu l'impression qu'il y a beaucoup de rumeurs disant que c'est peut-être Xi Jinping qui l'a tué. But the Holy Spirit said, concernant ce premier ministre, qu'il laissait les gens de Satan le suivre. Cela signifie donc que sa mort n'était pas naturelle. Immédiatement après, nous continuons voir concernant une chose qui s'est accomplie hier. C'est-à-dire hier, plus précisément un H4 du matin. Le frère Eshbert a vu le frère Eshbert enseignant quelques frères et sœurs jouer de la harpe. Et le son de la harpe faisait encore un bruit de cliquetis. Par la suite, en effet, après le lever du jour, le frère Eshbert, après avoir fini de prêcher la vraie et Al, la villa pour trait avec les frères et sœurs. Après avoir fini de parler de la vraie, en montant dans la chambre des frères, pour parler de cette affaire avec un groupe de frères, en changeant tranquillement ensemble, ils ont dit que le frère Eshbert les instruisait. Mais le frère Eshbert ne les a pas instruits, lui ne sachant pas encore le faire. Cependant, il enseigne une chose. Il enseigne juste une chose. Il enseigne la foi en disant, c'est très facile. Vous y arriverez Thérèse vite, vous y arriverez Thérèse vite, et ce moment-tel, le frère Josu, le frère Réhoboth, et aussi le frère Benjamin, le frère Joseph tel aussi, et il souriait. Le frère Josu écoutait très sérieusement, tout en souriant allègrement. Il était très sr d'une chose. N'avons-nous pas entendu? Le frère Josu racontait un RVE. Il a rêvé qu'il avait des ailes. Et qu'il s'envolait vers un endroit. Arrivant devant la porte d'une maison. En regardant elle basse, travers la fenêtre, travers l'ouverture de la fenêtre, il a vu un vieil homme l'intérieur, qui apprenait quelques personnes jouer de la harpe. Et dehors, devant la porte, il y avait beaucoup de gens qui attendaient pour entrer et apprendre. Alors le frère Josu a dit, « Oh, comment se fait-il que le RVE que j'ai fait, il y a quelques jours semble très réaliste? Comment se fait-il que ce soit exactement la madame idée? » Mais il a vu que, dans cette maison, celui qui enseignait la harpe était un vieil homme. Ce vieil homme symbolisait peut-être le frère Eshbert. Un vieil homme semblable un preux de la patrie. C'est peut-être ce que cela signifie. C'est vraiment merveilleux. Avant que les choses n'arrivent, le précleste le dit l'avance. Une fois le moment venu, nous constatons que cela s'accomplit. Puis en rentrant hier soir, le frère Eshbert a dit, « Monsieur, nous avons part de choses sérieuses. » Eshbert a dit, « Je leur ai enseigne la foi ou quelque chose comme A. » Justement, la sœur a dit en souriant. Le frère Eshbert ne sait madame pas encore en jouer. Il saura l'avenir. Guerre c'est la foi, il saura l'avenir, le prêt. Nous donnera cette mélodie. Car l'Esprit du Seigneur a dit, en chantant un cantique, l'instrument que toi et moi avons connu, l'instrument que toi et moi avons connu, ce qui signifie la mélodie de l'instrument, connu par le Seigneur et le frère Eshbert. Bien peut-être dans un avenir proche, le prêt et le Seigneur donneront la mélodie. Ce moment tel, le prêt enseignait nouveau en disant ceci. En enseignant
Ceste du Seigneur et du frère Hébert. Le Seigneur et le frère Hébert demandent au frère Essur: ne vous laissez pas distraire. Servez Dieu et le Seigneur d'un cœur entier. Ceste dire ne pas se laisser distraire. Nous sommes DJ arrivé la fin du monde. Alors, ne nous laissons plus distraire. Nous ne nous laisserons pas distraire en disant: et si mon fils est encore jeune, que faire? Et ma fille, que faire? Et ma femme, que faire? Et mes parents, que faire? Ne vous laissez pas distraire par ces choses. Ceste dire ne pas se laisser distraire, mais servir Dieu et le Seigneur d'un cœur entier. Cela a te dit un H4 1 du matin. Ce moment-tel, il a te mentionne les 12 frères, le ceste dire spirituel. Quelle en est la raison pour les 12 fils? Il est dit ici, se dire hier un H5 1 du matin, il a te dit. Pour quelle raison? Nos 12 frères seront alors remplis de puissance, disant qu'on ne sait pas pour quelle raison. Mais après, le frère Hébert, lorsqu'il enregistrait Elpoc, allait ces mots disant: ceste peut-être quand il sera confirme que nous sommes vraiment les enfants de Dieu ce jour-là, ou quand il sera confirme que ce sont vraiment les fils de l'Israël spirituel ce jour-là, alors les 12 frères auront une grande puissance et une grande autorité. Il est dit que l'avenir les 12 frères auront une grande puissance et une grande autorité, c'est certain. Car pour chacun des 12 frères, il y a probablement 200 millions de personnes derrière lui. Cette charge de travail de plus de 200 millions de personnes. Plus de 200 millions de personnes pour lesquelles rendre des comptes au Précleste et au Seigneur. C'est pourquoi les 12 frères ont une grande puissance. C'est pour cette raison. Puis, juste après cela, il est dit que novembre nous obtiendrons beaucoup d'enfants NS du Saint-Esprit. Se dire que dans un peu plus de 2 mois, nous aurons beaucoup d'enfants. C'est ce que le pré hier a enseigne aux frères Hébert. Dans l'ensemble, nous comprenons donc le royaume de l'Israël spirituel. Par exemple, il est dit ici, nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme versant son sang. Le Fils de l'homme versant son sang, faisant référence au fait que, lorsque le frère Hébert s'est sacrifié, c'était une scène extrêmement tragique, extrêmement cruelle et impitoyable. Un sacrifice dans une telle scène, et le pré a encore dit, l'Éternel a aussi dit en chantant, tous les deux ont dit en chantant, que Jéhovah se vengera. Parmi les nations, se vengera. Ensuite, hier, il n'a cesse de raconter cette chose, aux voix disant que la chute du PCC provient de sa destruction par le fils des esprits maléfiques. Ce fils des esprits maléfiques tant le dirigeant de la 6e narration du PCC. Nous comprenons donc que toutes ces choses nous enseignent que le jour est proche. Le royaume de Dieu commence slaver. Le temps de la chute du PCC est arrivé. Il est aussi dit qu'un novembre commencera l'obtention de beaucoup d'enfants. NS du Saint-Esprit. Alors, préparons-nous bien. Un groupe de frères et sœurs désireux de partir doivent se préparer, doivent partir le plus tôt possible. Parce qu'il est possible qu'après avoir vraiment fini de construire ce recueil de louanges en septembre, en octobre, il n'y aura plus de chansons ni de mélodies. Normalement, comment pourrait-il ne pas y avoir de mélodie? Ce qui signifie qu'en octobre, nous devrions très extrêmement occupés. Puis il est dit qu'en novembre, il y aura beaucoup d'enfants. NS du Saint-Esprit. Il est aussi fait mention du 23 décembre. Tout cela suggère que c'est peut-être un moment temporaire que le pré nous accorde. Un court moment temporaire où nous ne sommes pas occupés. Ceci un mois environ. Après cela, ce sera extrêmement chargé. Se dire faire tout notre possible pour ramener les enfants de toutes les nations et tribus vers la maison Cleste. Depuis le 15 septembre de l'année dernière, la création de chansons jusqu'en décembre de cette année, probablement le 15 septembre de cette année. Pendant cette période d'une an, la Tchèque le Précleste nous a confié, c'est de créer des chansons et d'apprendre un peu le ministre de la traduction. Mais il n'y a pas eu de grandes actions pour notre évangile. Il voulait juste que nous construisions tranquillement les chansons. Alors, la chanson est construite, se dire construire l'évangile. C'est de faire en sorte que le temps du retour de toutes les nations et tribus soit venu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.